Merci d'être là. Merci d'être là, nombreux dans la fraîcheur du matin. C'est pas évident le vendredi matin d'être présent pour venir s'asseoir un peu comme ça dans le froid. Surtout quand on nous parle de réchauffement climatique, ça fait un peu bizarre. Mais je suis sûr que vous êtes impatients d'avoir la délivrance des paroles qui vont être données ce matin. On a la chance d'avoir avec nous des gens qui viennent de loin, de très loin. De très loin aussi par rapport à nos habitudes, à notre culture. On s'est déraciné de beaucoup de choses chez nous ici. On a des peuples ailleurs qui ont eu la sagesse de ne pas suivre notre chemin de déracinement. On nous a appris beaucoup de choses depuis qu'on est tout petit. Certains ici dans cette salle, vous êtes nombreux à être très jeunes. Il y a des enfants, il y a des adolescents. Moi, je suis très heureux que vous soyez là. Si nous les adultes, les vioques que nous sommes, on doit vraiment changer les choses au quotidien pour vous préparer un avenir moins pire. C'est vous qui allez vraiment nous mettre des coups de pied au cul pour qu'on le fasse encore plus vite. Donc prenez tout ce qu'il y a à prendre aujourd'hui, ce matin, parce que ça va vous donner de la force. Les gens qui sont assis à côté de moi à cette table, ils vont casser les représentations, les idées que vous avez sur eux. Parce que notre société, ici en France et dans le monde contemporain dans lequel nous vivons, on ne nous donne pas les bonnes informations sur ces peuples autochtones. Et leur parole est importante. Je suis ravi d'accueillir Mudije Kepanga. Et comme me disait Marc, son traducteur, mais surtout son grand ami, avec qui il a co-réalisé des ouvrages, des films, c'est tout sauf un DJ mou. Et vous verrez que, contrairement à mes blagues pourries, il a beaucoup d'humour, lui. Et il va véritablement vous emporter. Il nous vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il contre la déforestation avec efficacité dans son pays, et c'est peu de le dire. Donc vraiment, un grand merci à eux d'être avec nous. Saba Rabatini, merci de venir animer cette conférence. Saba a écrit un livre sur les peuples racines. Elle connaît très bien tout ce que ces peuples ont à nous apporter, nous enseigner, et comment on peut se relier aussi à eux pour reconnecter avec beaucoup plus de sagesse. Donc merci d'animer cette conférence. Vous pouvez l'applaudir. Alors Matsi, on s'est rencontrés il y a peu de jours, mais on est rentré en contact il y a plus longtemps, à distance. C'est Matsi qui nous a permis d'avoir à nos côtés son grand-père, le grand chef, le grand cacique Raoni. Matsi est du peuple Kayapo d'Amazonie. Matsi est un garçon discret, talentueux, un musicien hors pair. Il a une bienveillance naturelle qui inonde son entourage. Et je veux lui dire un grand merci de nous avoir aidés à organiser la venue de sa délégation. Sans lui, elle n'aurait pas été possible. C'est un grand honneur, Matsi, de t'avoir avec nous. Et merci de bien vouloir participer à cette conférence. Il vient du territoire du Xingu,
qui est au cœur de la forêt amazonienne du Brésil. Mais il n'est pas venu seul, comme je le disais, il est venu en délégation avec des représentants de son peuple, notamment son grand-père, mais également avec d'autres représentants, d'autres leaders, d'autres peuples, à côté de lui, Kayulu, qui est... Kayulu, tu vas me corriger si je me trompe, c'est du Oshingu, c'est ça? La Oshingu. Kayulu, elle représente 16 peuples. Elle représente les femmes de 16 peuples au Shingu. Je ne sais pas si vous mesurez ce que ça représente, 16 peuples. Kayulu, elle fait un travail de reliance extraordinaire. Elle a un engagement sans borne. Elle nous donne une énergie incroyable. À chaque fois, son sourire nous inonde de son énergie, de sa bienveillance. Et la parole des femmes dans notre pays n'est pas suffisamment présente. Je peux vous dire que quand on assiste à des cercles de parole avec eux et que Kayulu prend la parole après le cacique Raoni, on voit bien à quel point la place des femmes est quelque chose d'important. Et je crois qu'on a véritablement à retenir un enseignement fort du passage de Kayulu chez nous dans notre territoire. Merci beaucoup Kayulu aussi d'avoir été une clé de reliance pour nous à distance avec Matsi pour organiser la venue de ta délégation. Merci de ton amitié. Tu sais que tu es toujours le bienvenu chez nous. Tu fais partie de notre communauté aussi maintenant. Merci à toi. Profitez bien de ce grand moment qu'on va vivre. Merci à tous. Je passe la parole à Saba. Merci Philippe. Bonjour à tous et merci parce qu'on est ravis qu'il y ait autant de jeunes parmi cet auditoire et ça présage une belle transmission et aussi je pense que la parole de nos représentants, de nos amis autochtones qui sont là ce matin pour témoigner de leur vie, de leur mode de vie, de leur message qu'ils ont à nous adresser ici en France et plus largement en Europe, je pense. Moi, j'ai envie de... La première question, puisqu'on est sur le thème des forêts, des peuples autochtones, il y a Matsi, Kayulu et Mudije viennent de forêts primaires. On sait très bien le rôle essentiel que ces forêts jouent, que les arbres jouent. J'ai envie de leur demander comme question, qu'est-ce que ça représente pour vous la forêt? Matsi peut-être. A floresta, para mim, representa a vida. Para mim, ela é a minha vida. E sem ela, eu não sou ninguém. Então, a natureza, só posso falar que ela é vida mesmo. É o único sentimento que a gente deve expressar. Ter consideração, na verdade. É a vida, nossa vida. Allô? Oui. La forêt, c'est la vie. La forêt, c'est ma vie. Sans elle, je suis personne. Donc, la nature, c'est la vie. C'est le sentiment que j'ai à exprimer. C'est les sentiments à prendre en considération. La forêt, c'est ma vie. Et toi, Kayulu, pour la forêt, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Parce qu'en Amérique du Sud, on l'appelle souvent la terre-mère, la madre tierra. Et en tant que femme aussi, peut-être que tu as une vision différente de la forêt ou pas? Bom dia a todos e a todas.
Então, a floresta, para nós, como o Mati disse, né? Vida. Sem a floresta, não somos ninguém. A floresta, para nós, é como se fosse nós, mulheres. A floresta, ela gera vida. Como mulher, nós geramos a vida. Sem mulher, não há vida no planeta. Assim, a natureza, para nós, ela é tudo. Tudo que precisamos está na natureza. A natureza, ela é nossa casa. A natureza, ela é a farmácia. A natureza, ela é farmácia. Tudo que precisamos está na natureza. Nós, povos indígenas, enquanto mulher, a gente utiliza a natureza sem destruí-las, porque a natureza, ela tem vida, a planta tem vida, a água tem vida. Tudo nela tem vida. Sem isso, nós somos nada. Então, precisamos cuidar do planeta, da natureza, porque tem vida. Muito obrigada. Bonjour à toutes et à tous. Bon, comme Mathilde l'a dit, la forêt pour nous, c'est la vie, car sans la forêt, on n'est rien. Et la forêt, c'est comme nous, les femmes. La forêt, elle crée la vie. Comme nous, les femmes, on crée la vie. Et sans les femmes et sans la forêt, il n'y a pas de vie. Donc la nature, pour nous, c'est tout. Tout ce dont on a besoin existe dans la nature. La nature, c'est notre maison. La nature, c'est notre pharmacie. Oui, la nature, c'est notre pharmacie. Elle contient tout ce dont on a besoin. Nous, les peuples indigènes, nous, les femmes autochtones, on utilise la nature sans la détruire. Parce que la nature, l'eau, les végétations contiennent de la vie. Donc, sans elle, on n'est rien. C'est pour ça que c'est très important de prendre soin de la planète, prendre soin de la forêt, parce qu'ils contiennent la vie. Je mets le bazar, je suis désolé dans l'organisation. Je suis désolé, Modije, si tu m'autorises à interrompre avant que tu commences. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à voir. Si les adultes qui sont au premier rang acceptent de laisser leur place, parce qu'ils sont derrière, ils sont très jeunes, donc ils sont très petits et ils ne voient pas la scène. Donc si certains veulent bien laisser leur place, je ne sais pas si Modije, je pense que tu seras d'accord pour juste attendre que les enfants se positionnent devant pour qu'ils puissent échanger et vous voir avec vous. Voilà. Merci pour eux. Je pense que c'est important et c'est beaucoup pour eux qu'on fait ces conférences. Donc voilà, n'hésitez pas les enfants, il y a des places devant. Et c'est important que vous voyez, vous pouvez vous asseoir aussi en tailleur devant pour ceux qui veulent. Voilà, c'est bien. Merci pour ceux qui laissent leur place. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut libérer encore de la place. Merci. On aurait dû le prévoir, désolé. C'est un petit peu, ça chamboule, mais... Oui, les enfants, ceux qui veulent s'asseoir en tailleur par terre, vous pouvez vous asseoir en tailleur par terre, il n'y a pas de souci. C'est bien aussi. Et les accompagnateurs, vous pouvez vous mettre autour. De toute façon, ils ne risquent rien là devant, vous inquiétez pas. Voilà.
Je vais demander aux photographes de se pousser parce que là, vraiment, il n'y a plus assez de place devant. Merci. On va essayer d'accélérer, surtout pour les accompagnateurs, là, s'il vous plaît. Mettez-vous sur le côté. Merci beaucoup. Saba et Modije, je vous laisse reprendre le cours de votre conférence. Merci à vous. La forêt pour Modije, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Merci Saba. Thank you. Forest, and by me story beyond the Greek na one something you meet ordok. You meet ordolo or kata piginin pigeon from beyond. Thank you, Philip. You salim piginin come from front. Number one something you make him namito. Thank you, you past time. Avant de répondre à cette question, j'aimerais dire que je voulais remercier Philippe d'avoir demandé aux enfants de venir devant parce qu'en fait, comme je le dis souvent, moi je suis déjà vieux et tout ce que je le fais en pensant à mes enfants ou en pensant à vos enfants. Et les enfants sont ceux qui font notre futur et lorsqu'on parle de la forêt, c'est eux qui vont pouvoir prendre soin de la forêt parce que tous les autres l'ont déjà endommagée. Ok. Saba, bus promi and big plus something. So the me no na sense him not bra tok. Tumbuno story promi. Man brother bro diwai. Na diwai brother bro man. Awesome na mi plus am bianim. Story bro tumbuna na mi plus saudu katim good. Et maintenant, ma chère Saba, pour répondre à votre question sur la forêt, ma vision de la forêt, vous savez, je ne dis toujours la même chose et mon message est tout simple, c'est vraiment simplissime. Mes ancêtres nous ont appris que les hommes sont les frères des arbres. Nous devons prendre soin des arbres, c'est aussi simple que ça. Man brother blo diwai, na diwai brother blo man. Oh man and I pass them, oh diwai and I pass them. Oh narbla diwai and I, oh man no na pistap. Mimbianim di story na, okay, one something me making. Mimbianim di sala na making. Et nos ancêtres nous ont appris que lorsque les arbres auront disparu, tous les êtres humains vont disparaître à leur tour. C'est ce que je répète tout le temps et c'est la vision que j'ai de la forêt. Je considère que les arbres sont comme des frères et que je dois en prendre soin. C'est tout simple. Est-ce que tu me racontais l'année dernière une petite anecdote intéressante ou est-ce que tu peux expliquer pourquoi, dans votre culture, chez les Houlis, vous plantez, à chaque naissance d'un enfant, vous plantez un arbre? Et qu'est-ce qui se passe dans la croissance de cet arbre? Merci Saba. Mi play gat primary forest time grand pundan time diwai pundan na mi play duka timi stop. Na time mama karim piginin time. Mi play sa planim diwai tu. Oui, moi je viens d'une région de forêt primaire comme nos amis d'Amazonie et nous prenons soin de cette forêt. Mais c'est vrai qu'à chaque naissance dans ma tribu, nous plantons des arbres pour célébrer la naissance d'un nouvel être humain parce qu'il est le symbole de notre vie future. Na time orendai time tu. Mi plan dikim barat stratim cemetery na mi plan sa planim diwai tu. Et pour nous, les arbres sont très liés au cycle de la vie, parce que lorsque quelqu'un meurt, eh bien, on l'enterre et on plante un arbre au-dessus de sa tombe, parce que cet arbre va continuer à vivre et nous rappeler sa mémoire. Les arbres, pour nous, sont comme des photos qui nous rappellent le souvenir des gens. Now, or what man come time and we play get camera or one something camera or video on this na kissing photo na put him na look. Me play no sam. Or time em grow, okay, diwain grow. Man grow. Okay. Na okay man and right time too. On this time memory blow em na mi pla no sawalu sim tin blow man or meri or some na mi pla sa plan him or some.
Autrefois, avant que les hommes blancs ne viennent dans mon pays avec leur appareil photo, leur caméra, leur téléphone, eh bien, les arbres étaient une façon de garder un souvenir. Vous, en général, ici, vous faites une photo et vous avez un souvenir de votre père ou de votre grand-mère. Eh bien, nous plantons un arbre. Et quand cette personne disparaît, nous regardons cet arbre et nous pensons à elle. Et donc, pour nous, les arbres sont le témoin du souvenir des gens qu'on aime. Kayulu, vous êtes une femme, et vous avez fondé cette association des femmes du Xingu. Au mois d'août, il y a 3000 représentantes femmes autochtones qui ont défilé dans la capitale du Brésil, Brasilia, pour contester contre l'arrivée toutes les lois de Bolsonaro qui veut autoriser l'exploitation totale de l'Amazonie. À quel problème vous êtes confrontés aujourd'hui avec les feux, les invasions sur votre territoire? Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu ce qui se passe? Foram sim as mulheres de todo o Brasil, os povos indígenas, né, da nossa região foram também. Eu queria deixar claro aqui que eu sou do Xingu, né, do Xingu, um território Xingu, e represento 16 povos. E da nossa região foram também para lá, as mulheres foram lá nesse manifesto. Então, hoje, né, estamos sofrendo os ataques do governo atual, né? O governo atual, vemos que ele veio com a intenção de realmente destruir o nosso território, com liberação de exploração do minério, retirada de madeira, invasores. Então, assim, não só do Xingu, né, em todo o Brasil, os povos indígenas estão sofrendo ataques de invasores, mineração. Então, parece que esse governo veio acelerado realmente para destruir a nossa floresta, destruir o nosso território, destruir os nossos direitos que foram conquistados na Constituição. Nem isso ele está respeitando. A gente se preocupa muito, né, se esse governo ele não está pensando nos povos, ele só está pensando no lucro, lucrar em cima dos recursos naturais que existem na nossa terra. Isso é preocupante, em todos os povos está acontecendo isso. E é preocupante, a gente fica com medo, né, porque eles chegam no território, vai assim como que eu posso dizer a palavra? Para violar os direitos e não quer saber se aquele território é demarcado, não quer saber se existe os povos originários dentro daquela terra. Então, a situação dos povos indígenas hoje é gritante, pede socorro, porque o governo, eu acho que assim, vocês estão acompanhando na mídia o que ele vem falando a respeito dos povos indígenas, né? Ele fala umas coisas que nunca vimos nos governos atuais. Então, a gente está pedindo socorro, assim, com todos os povos do Brasil. Então, é isso, pessoal. O nosso povo pede socorro. Não é só o povo do Xingu, assim como todos os povos indígenas do Brasil. Esse problema, né, que está acontecendo
quem sofre mais, que eu vejo na minha opinião, somos mulheres, crianças, essas pessoas que sofrem com o ataque do governo. Oui, alors nous, les femmes, nous sommes allées à Brasilia pour protester, mais pas seulement les femmes de ma région, mais de partout du Brésil. Moi, je viens du Xingu, notamment, cette région, et moi, je représente 16 peuples Xingu du Brésil. Donc, nous étions présentes à Brasilia parce qu'actuellement, nous sommes sous attaque du gouvernement. Le gouvernement actuel a l'intention de détruire nos territoires par l'autorisation de l'exploitation des minières, de l'exploitation du bois, par l'autorisation de l'action des invaseurs, vraiment, des gens qui rentrent dans nos territoires. Donc, dans les Xingu, dans le Brésil, les peuples indigènes sont sous l'attaque des gens qui veulent envahir nos territoires pour y pratiquer aussi de la minération. Donc, ce gouvernement, en fait, il accélère la destruction de la forêt, la destruction de nos territoires et la destruction de nos droits prévus par la Constitution, ni même ça, ils respectent. Donc nous sommes très préoccupés par le gouvernement actuel, ne pense pas au peuple, il ne pense qu'au profit, il ne pense qu'aux ressources naturelles que nous avons. Donc c'est une alerte. Et la situation, elle ne se limite pas à mon peuple, mais à tous les peuples autochtones au Brésil. Nous avons donc peur parce que c'est une violation totale. On arrive sur nos territoires pour violer nos droits, pour violer tout ce que nous avons. Nous n'avons pas de moyens pour nous défendre. On y arrive sans savoir, sans prendre en compte si c'est un territoire qui a été démarqué, si c'est un territoire qui contient des peuples indigènes. Donc, aidez-nous, la situation elle est terrible, vous pouvez voir dans la presse ce que le gouvernement, ce que Bolsonaro dit à propos des indigènes, ça c'est inédit, ça c'est du jamais vu et comme je vous ai dit, ça ne se limite pas au Xingu. Il est très important de dire que ces grands problèmes que je viens de vous décrire, cette attaque, il frappe plus fortement les femmes et les enfants. Oui, il y a encore une chose. E só para vocês terem ideia, pessoal, o governo Bolsonaro, ele está revendo as terras que foram demarcadas. Isso não se faz. Estão revendo tudo que a gente tem. Juste une dernière information. Le gouvernement de Bolsonaro, il est en train de réévaluer les zones qui ont déjà, ce sont des zones protégées. Donc, il va voir si les zones vont continuer protégées. Ça, c'est très important de dire. Je voudrais juste refaire une petite contextualisation par rapport aux enfants pour leur dire qu'en fait, en Amazonie, la forêt, il faut savoir que toutes les 7 secondes, donc vous comptez jusqu'à 7, et il y a l'équivalent de 2 grands terrains de football qui sont détruits. C'est-à-dire, vous vous rendez compte comment c'est grand un terrain de football, les enfants? Oui. Eh bien, vous comptez jusqu'à 7, vous vous dites qu'il y a 2 terrains de football qui disparaissent dans la forêt toutes les 7 secondes. Donc là, depuis qu'on parle, il y a déjà, je n'arrive pas à faire le calcul, ça fait peut-être 20 minutes, une demi-heure, 30 minutes. Voilà, 7 secondes. Dans une minute, il y a 60 secondes. Donc pour vous imaginer un petit peu l'ampleur de la destruction de la forêt, parce que pour expliquer aussi aux enfants, c'est que pourquoi ils coupent les arbres? Ils coupent tous ces arbres pour faire des grands terrains, soit de culture de soja, une plante qui s'appelle le soja, qui va servir à donner à manger aux animaux, mais pas aux vaches surtout, et on va envoyer ces plantes-là, ces aliments, aussi en Europe, en France. Donc il y a beaucoup de bœufs, de vaches en France qui sont nourris avec ce soja du Brésil. Et il y a aussi une destruction pour mettre des grands pâturages, des grands prés, pour transformer la forêt en grands prés. Donc, et il faut savoir que ces terrains-là, ça attaque les territoires traditionnels des peuples autochtones qui vivent dans cette forêt depuis des millénaires, depuis très 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 longtemps. Et eux, ils savent préserver cette forêt, la garder, ils en prennent soin, ils la détruisent pas. C'est pour ça qu'ils rencontrent tous ces problèmes, parce qu'on va extraire du pétrole, des minerais, comme elle a expliqué Kayulu. Voilà, je voulais juste refaire une petite contextualisation pour les enfants. Merci. Alors, Matsi, toi tu es de la jeune génération. Comment vous voyez votre avenir? Quelle lutte vous menez aujourd'hui? Comment vous voyez la sauvegarde de vos peuples? Parce qu'il s'agit de ça là-bas.
Essa é uma pergunta muito complicada, porque ela vem com um sentimento de revolta, de dor, e de, ao mesmo tempo, de esperança e de amor. E como eu faço parte de uma nova geração, da geração pós-contato, de uma geração que veio depois da chegada dos europeus, depois da invasão dos europeus dentro do meu território. E, para mim, é muito complicado hoje a gente viver no Brasil como jovem, porque a gente não é inserido dentro do sistema da cidade. A gente não tem respeito. As pessoas não indígenas, elas não têm respeito, elas não reconhecem, elas não valorizam a minha cultura e muito menos a natureza. Então, a nossa luta como juventude estar ocupando esses espaços, todos os espaços, para poder mostrar para a geração dos não indígenas, para a nova geração de não indígenas, que a minha ancestralidade ela tem uma relação muito forte com a natureza e que ela pode estar trazendo alternativas de vida melhor, de uma qualidade de vida melhor para todo mundo. E é por isso que a juventude do Brasil ela está ocupando todos os espaços, as universidades, as áreas de trabalho, os espaços artísticos recente, a gente está ocupando esses espaços para poder falar da nossa ancestralidade, para poder falar da nossa cultura, para poder a gente falar da importância do meio ambiente e essa importância do meu povo ter a terra demarcada e morarem dentro da mata para poder preservar o ambiente, não só para quem está morando lá, mas para quem mora fora dela também. Então, a nossa luta é uma perspectiva bem triste e, ao mesmo tempo, esperançosa e harmônica para a gente seguir lutando, junto com a próxima geração dos não indígenas, a gente junto e construir um mundo melhor para as crianças que hoje não têm um conhecimento total das palavras dos adultos e não têm um conhecimento total do que é políticas públicas e não têm um conhecimento. São pessoas que estão sendo formadas para o mundo. Então nós, juventude, também lutamos para isso, para que o meio ambiente seja preservada para uma qualidade melhor para as crianças. Cette question, c'est une question complexe parce qu'elle me fait ressentir de la révolte, de la douleur, mais aussi de l'espoir et de l'amour. Moi, je fais partie de cette nouvelle génération parce que c'est une génération post-contact. Et ce que je vais dire par les post-contact, c'est une génération qui vient après l'arrivée des Européens, après l'invasion des Européens. Et donc, pour moi, en tant que jeune indigène, c'est très difficile de vivre au Brésil parce que nous ne sommes pas intégrés dans les systèmes de ville. Et les populations non indigènes ne prennent pas en compte notre culture, ne reconnaissent pas la nature. Donc, nous, la jeunesse indigène, on essaye d'occuper tous les espaces
pour montrer à cette nouvelle génération non indigène quelles sont nos valeurs, qui sont nos ancêtres et l'importance d'avoir une relation très forte avec la nature. Parce que notre objectif, c'est justement de pouvoir préserver la nature et engendrer de meilleures conditions de vie pour tous. Et ces espaces, par exemple, nous, les populations indigènes, les jeunes indigènes, on va à l'université, on va dans des espaces de travail, on va dans des espaces d'art et on parle de notre culture, de l'importance de l'environnement, de l'importance pour mon peuple de pouvoir vivre dans des zones protégées. Parce qu'on veut vivre dans la forêt, on veut vivre dans la végétation pour pouvoir préserver l'environnement, pas seulement pour ceux qui vivent dans l'environnement, mais c'est pour ceux qui vivent aussi en dehors de la forêt. Donc cette question et notre avenir me rend triste, mais aussi avec de l'espoir. Et j'espère qu'on puisse trouver de l'harmonie pour continuer cette lutte, pour construire un monde meilleur pour les enfants qui ne connaissent pas beaucoup de choses, qui apprennent aujourd'hui, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que de la politique, que de la politique publique, qui sont en train d'apprendre le monde, mais qui ont droit à avoir aussi une vie de meilleure qualité. Donc c'est aussi pour vous, c'est surtout pour les enfants qui, nous, les jeunes, on continue à lutter. Modiche, tu parles souvent du mélange de la modernité et de la tradition. Comment tu vois Est-ce qu'il y a une alliance, une harmonie Maxi parlait d'harmonie. Est-ce que tu penses qu'il y a une harmonie possible entre la modernité et la tradition des peuples autochtones? Merci. Merci, Saba. Good proposal you give me. Me like him 2 plus 1 time. Me stable 1 plus that's all in on good plus. Development good plus. Cars tumbuna lona carcia tung good plus. You give me this la pasta. Merci Saba, c'est encore une très bonne question. Évidemment, je pense que la modernité et les traditions sont 2 choses essentielles qu'il faut préserver et arriver à marier. Vous savez, je pense que sans la modernité, je suis un être humain comme tout le monde. Sans la modernité, c'est comme si j'avais qu'une seule jambe. Et si je n'avais que ma tradition, c'est comme si je n'avais qu'une seule jambe. Je peux avoir ces 2 jambes pour marcher plus loin. Phone. Development come time, this is phone come now. Now me play one them this me kisim sigdon this phone now. Me shall play on Facebook too. Now I'm good brother, no plus something come. Now when I'm number 1 something you me or put him 1 plant there, can or some Easter or Christmas or one something this can. I'm 1 plus man who said best generation blow you put him school now. What man's prime this now or kata kisim sawana makim who said man put him school as on makim. Bon, je voudrais d'abord commencer juste par vous dire que... Oui, obrigado. Je voulais commencer par vous dire que, vous savez, je vis de façon très traditionnelle, mais j'ai un téléphone. Ce téléphone est venu avec le développement, la modernité. Et c'est très utile, c'est un outil de communication très utile et même pour défendre ma forêt, c'est très utile. Donc il n'y a pas de raison que je n'utilise pas ce moyen de communication. Je peux porter des plumes et avoir mon téléphone portable dans mon sac. Pour moi, ce n'est pas une antinomie. Ensuite, je voudrais simplement dire une chose, en particulier parce qu'il y a des enfants devant nous aujourd'hui. Je crois que la chose la plus importante, c'est vraiment l'école, d'apprendre des choses, d'apprendre à respecter notre tradition, notre nature et d'apprendre. Je ne sais pas qui a inventé l'école, mais je crois qu'il faudrait que la personne qui a inventé l'école soit honorée et qu'il y ait un jour pour lui comme Pâques ou Noël, parce que cette personne peut permettre au monde entier d'être libre. Tous les gens qui peuvent lire et écrire, eh bien, ils ont grâce à l'école, ils ont la possibilité de choisir leur voie entre tradition et modernité. You what man meditin or me school no what
one pra who's at best man, tintin na put him school now, all got us away read to write, na make him development come up or one something, one pra man make him tasor now, okay. Yumi all got sabe man medi disra tasor, as bro disra. Et je crois très honnêtement que la modernité commence avec l'école. Dans ma tribu, traditionnellement, ce sont les anciens qui apprennent aux plus jeunes. Mais je crois qu'avec l'école, apprendre à lire, apprendre à compter, eh bien, c'est une nouvelle façon de penser qui a amené la modernité. Et je n'ai absolument rien contre cette façon de penser parce qu'elle permet de faire de grandes choses. Donc je crois que l'école est à la base de tout et je n'ai rien contre l'école et la modernité. Na lo calcium bromi tu. Bus big plus something bromi. Mi growing mi plan growing body lo bus growing body na growing here lo bus na mi plan no kat kai gai wasam different kai gai wasam kai gai bro yupra wara na kako tasol growing body bro mi pla na mi pla sa school lo bus na bro na mi pekija na good plus something lo tum bro mi pro holim now mi pro holim yet. Mais aujourd'hui, l'influence des hommes blancs est importante puisqu'ils sont venus avec des écoles et que nos enfants peuvent apprendre à lire et à écrire. Mais dans ma tribu, nous continuons à initier nos enfants de façon traditionnelle. Nous emmenons les enfants dans la forêt et ils sont initiés dans une école traditionnelle qui s'appelle Ibakidja, où nous leur apprenons l'art des plumes et des parures. Et je pense que ces deux écoles, l'école de la tradition et l'école de la modernité, avec l'école des hommes blancs dans une classe, je pense que ce n'est pas une antinomie, encore une fois. Je pense que ces deux écoles peuvent cohabiter pour que eh bien, nous puissions profiter de ces deux chemins. Adam, one more. Na one something me wearing from body ya. All got something me wearing from back satu. This time no pra something tumpuna sawa makim something sawa kamat lombus. Something sawa kamat adlongkran. Something kamat adlongkran. This time was a mama na mi pra sa tirin susu on this ra. Time mi pra dai time tu mi pra silip on this ra. Time mi pra stop time mi pra wearing something lombus. Osam na mi pra sawa dokatim buskut. Osam na sapa yung kipim tu pra kosan mi lakim tu pra wandam osam na mi tok. Et donc, pour terminer, vous savez, les parures que je porte sur moi, tout ce que vous pouvez voir devant, derrière, tout vient de la forêt. Mes parures sont uniquement composées de matériaux naturels, de plumes, de plantes, de cheveux. Et je respecte la nature. Pour moi, elle fait vraiment partie de ce que je suis. Je suis né de la nature et lorsque je vais mourir, je vais retourner à la nature. Mais en même temps, ça ne m'empêche pas d'avoir un téléphone, de parler dans un micro et de profiter de la modernité. Je crois que la nature et la modernité peuvent cohabiter. Me ask him one question lo sapa. Na you pra or what man meri you pra put him one noel or silakan husat man sa put him school. You pra put him silakan noel or no what? Et justement, alors du coup, pardon Saba, il n'y a pas de raison que ce soit toujours vous les Blancs qui posiez des questions. Moi aussi j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas un jour férié pour la personne qui a inventé l'école? S'il vous plaît, répondez-moi. Très bonne question, Moudidji. Le samedi, le dimanche? Non. Franchement, c'est vrai, c'est une très bonne question. Nous, on a pris Jaurès, l'école publique. Moi, je suis issue de l'école, ce qu'on appelle ici en France, de la République, où l'école est laïque et gratuite. Donc, elle est accessible aux riches et aux pauvres. Parce qu'avant, il y avait surtout en France que les gens qui avaient de l'argent qui pouvaient plus étudier. Et aujourd'hui, les enfants des pauvres peuvent aussi étudier. Donc ça, c'est en France. Mais je suis incapable, moi aussi, de te dire qui a inventé l'école, les premières écoles en France. Je ne sais pas. Je suis ignorante. Tu vois, l'école ne nous apprend pas tout. Ok, merci, ça va awesome. Who's at Turuturu, who's at this is a school prime law world. You mean you got different talk place, different kaikai, different custom, different culture. Now you mean stop boom. How by me come? I'm more school na sawe na making barus, me fly na come.
Or kata something I'm school make him so you must come back to school now. Studying good. I am come out now, okay, then you talk about me. Je pense que c'est grâce à l'école qu'il y a eu des ingénieurs, des médecins et toutes ces autres professions très importantes qui ont participé à l'influence des hommes blancs tout autour du monde. Et ils ont apporté aussi, je pense, de très bonnes choses. Alors, je ne tiens pas à les critiquer. Mais je crois surtout, pour terminer, qu'il faut que tu retournes un petit peu à l'école et que tu me dises la prochaine fois que nous nous rencontrerons qui a inventé l'école. Merci. On en apprend tous les jours, c'est l'école de la vie. Justement, il y a depuis une vingtaine d'années, surtout depuis 10 ans, il y a de plus en plus de jeunes, de leaders autochtones, surtout en Amérique du Sud et ailleurs, partout dans le monde, qui font des études, et notamment des études de droit. Au Brésil, il y a énormément de jeunes qui font des études autochtones qui font des études de droit pour défendre les droits des peuples autochtones, pour devenir avocats, juristes. Matsi, je te poserai après la question, Kayulu, comment toi tu dis que tu étais à l'université, qu'est-ce que vous apporte l'école pour préserver votre culture? Bom, quando nós quebramos o sistema do branco e passou a se inserir dentro das universidades, é um ato de rebeldia, porque o povo brasileiro, ele não, por não reconhecer a gente, não valorizar o meu povo, quando a gente entra na universidade, é um ato de rebeldia e revolução, porque a gente está quebrando um sistema colonizador. Então, é muito importante a juventude estar dentro de uma universidade. E é isso. Para nós, quando nós está se inserido dentro de uma escola moderna, como o mestre Kepanga falou, é importante a gente estar aprendendo coisas para defender o território, mas é um quebra de sistema que nós, povos indígenas, quebramos o sistema colonizador. Quand on rentre dans l'université, nous, en tant qu'indigènes, qu'autochtones, en quelque sorte, c'est une subversion du système de blanc. C'est en fait un acte rebelle de la part d'un indigène d'aller à une école moderne. Là, dans l'université, dans l'école, on apprend des outils, des moyens pour pouvoir défendre nos territoires. Mais c'est surtout pour casser ces systèmes colonisateurs et cette pensée colonisatrice. Kayulu, tu nous disais hier que tu es allée à l'école à 14 ans et que les femmes, même les femmes autochtones, avaient moins facilement accès à l'école. Est-ce que tu peux en parler? Sim, eu fui à escola com 14 anos, para a escola não indígena, né? Porque a nossa cultura, como ele disse, a gente não manda os nossos filhos para a escola. A gente leva os nossos filhos, por exemplo, como ele disse, né, para a floresta, para quando a gente for para a roça. A gente ensina os nossos filhos desde pequeno. A gente não leva os nossos filhos na creche, por exemplo. E lá ele aprende todas as coisas que é necessário para ele sobreviver dentro da natureza, do território, né? E eu saí com 14 anos, assim, como eu vim da linhagem muito rígida, que é de linhagem de liderança, eu não podia frequentar escola, né, por ser da linhagem, mas eu quebrei assim o sistema assim da nossa cultura, né? Eu quebrei, eu fui estudar, porque eu queria estudar
para ter o conhecimento de não indígena, para que assim eu pudesse ajudar as mulheres com um pouquinho que eu conheço, né? Ter acesso à informação, ter acesso aos lugares hoje eu frequento, para dar voz às mulheres, né? Não que a gente não tem direito na nossa sociedade, a gente tem a nossa própria organização, né? A gente tem isso, mas para ter outras, para que a gente pudesse ajudar mais, precisamos de conhecimento de fora, para assim a gente poder levar orientações às mulheres para que elas possam se defender com os problemas que hoje estão chegando dentro das comunidades. Então, é preciso, a escola não indígena, ele só vem a complementar, os dois andam junto, né? A gente tem que saber como é o mundo de fora e manter o nosso conhecimento dentro das nossas comunidades. Perfeito. Oui, c'est vrai. Je suis allée à l'école indigène quand j'avais 14 ans seulement. Dans notre culture, les enfants ne vont pas à cette école institutionnalisée, justement comme il a dit. On amène les enfants dans la forêt, dans le champ, et on les apprend tout dont ils ont besoin pour apprendre à vivre et à survivre dans la nature. Nos enfants ne vont pas dans la crèche, par exemple. Et moi, je suis allée à l'école quand j'avais 14 ans seulement, parce que moi, je viens d'une lignée guerrière, d'une famille de guerriers. Donc, en fonction de cette lignée de ma famille, je n'étais pas autorisée à fréquenter l'école. Mais moi, j'ai aussi changé notre propre culture, le système de ma culture indigène. Et moi, j'ai décidé d'aller à l'école pour étudier et pour apprendre, pour avoir aussi des connaissances, des savoirs non indigènes, ce qui me permettrait d'aider les femmes de ma communauté à avoir accès à l'information, à avoir accès à des espaces qui sont très importants pour pouvoir porter la voix des femmes. Dans nos sociétés, les femmes, elles ont des droits, les femmes indigènes, elles ont des droits, mais c'est très important pour nous d'avoir des savoirs autres pour pouvoir faire face à de nouveaux problèmes qui arrivent, qu'on commence à voir dans nos communautés aussi. Et moi, je pense qui, comme on dit, a très bien dit, on a besoin de ces deux savoirs. Il est très important pour nous de savoir ce qui existe, ce qui se passe dans le monde extérieur et aussi dans notre monde aussi. Donc, les deux vont ensemble. Alors, un petit rappel aussi peut-être pour les enfants ou même les plus grands, les peuples autochtones sont 350 millions dans le monde, avec plus de 5 à 7 000 communautés réparties sur tout le globe terrestre. En Europe aussi, on a les peuples samis qui sont Finlande, Norvège, Suède. Et un des points communs, même s'ils ont toute leur culture, c'est ce respect dont on parle tout à l'heure de la nature, et qu'ici en Europe, on a moins respecté. Et moi, ce qui m'a toujours frappé quand j'allais faire des reportages auprès des communautés autochtones, c'est malgré toutes les difficultés qu'ils traversent, dont vous en avez entendu parler un petit peu ce matin, il y a toujours cette spontanéité et l'importance de chanter et de danser pour célébrer la nature. Parce qu'il y avait une femme autochtone brésilienne qui me disait l'année dernière, bah, voilà, nous aussi, chanter et danser, ça fait partie de la résistance et d'honorer la nature. D'ailleurs, je fais un petit hommage à Tanoné, c'est son petit instrument de musique avec lequel elle chante, parce qu'elle disait, voilà, moi j'ai envie de vous poser la question à tous les trois, pourquoi c'est si important de chanter et de danser pour honorer la nature? Ça vous laisse muet. Moi, je pensais que vous alliez chanter. Vous êtes timide, en fait. Hein. Vous dites. Ok, merci ça va. Ok, mi tok pastem.
Merci Saba. Je suis désolé, je vais répondre en premier. When all kata blo papaning ni big nam na mi bla 23 province na 800 talk place. Tasol tribe blo mi huli mi bla sound dance and mi bla bianim peace in paradise. Yung kipi di sala pasta. D'abord, je dois vous dire que dans mon pays, il y a 800 tribus différentes, 800 langues différentes, et je ne parle qu'au nom de ma tribu, je ne peux pas parler au nom d'autres tribus. Mais dans ma tribu, la tribu des Huli, nous dansons comme les oiseaux parce qu'ils sont une source d'inspiration. La nature est une source d'inspiration. Mipla ino mipla medap tumburan belum mipla sa magi mosam na mipla bianim disla all paradise man sound dance na sound kirisim paradise marina sambraman paradise man sindan lo di wai na all dance na all pisin meri kami sinan wagim biapitasol na go or sam na mipla bianim disla na makim. Je pense que c'est tout simple, parce que nous vivons dans la forêt, eh bien la forêt est notre source d'inspiration. Donc mes ancêtres ont levé la tête au ciel et dans les arbres, ils ont vu les oiseaux qui dansent, et ils ont vu les oiseaux de paradis et leur parade nuptiale pour draguer les filles et séduire les femelles. Et donc lorsqu'ils les ont regardés, ils ont dit on devrait faire pareil. Alors on leur a volé leurs plumes, on les a mis sur notre tête et on s'est mis à danser comme eux pour les imiter, pour séduire les femmes. Et je dois vous dire que ça marche. Awesome na tribe mi huli notas. Yeah. Sorry, when I'm in Grisum, you know, I'm walk now. Okay, not by you, Mr. So you will. Vous avez vu, ça marche. This is awesome na tribe mi. Mi bla igat a piecing dance. Minin blond this now. Now this is mi bla holy mi yet na. All man tribe mi also wedding biggest one them can feta lombos. Et comme je vous le disais, lorsque nous dansons, symboliquement, nous imitons les oiseaux. Et dans ma tribu, c'est toujours très vivant, très important. Beaucoup d'hommes portent ces plumes, ces parures. Pour nous, ça fait vraiment partie de notre identité. On ne peut pas s'en séparer. C'est coule dans nos veines. Voilà, ça suffit maintenant. Merci beaucoup, Mélidje. Matsi. Para o meu povo, a gente dançar e cantar é para celebrar a natureza, o rio, a terra, a árvore, os pássaros, os animais. E temos muitos rituais, onde a gente canta e dança para os espíritos, para, como nós chamamos, para os donos da natureza, da floresta. Então é por isso que a gente canta e dança alegremente para a gente agradecer a todos esses espíritos por nos dar a força e o alimento, a água. Então é por isso que a gente canta e dança para celebrar e festejar para os espíritos da floresta, do rio e da terra. Donc nous, pour mon peuple, danser et chanter, c'est honorer la nature, le fleuve, la terre, les oiseaux, les animaux. Nous avons aussi plusieurs rituels pour ces esprits qu'on appelle les propriétaires de la forêt. Donc on chante et on danse aussi pour les remercier les esprits pour la force, pour l'aliment, pour l'eau. On fête ces esprits de la forêt, des fleuves et de la terre. Kayulu, tout à l'heure, je parlais de cette grande manifestation que les femmes indigènes ont faite à Brasilia, dans la capitale du pays, et où elles ont dit que Bolsonaro, le président du Brésil actuel, avait déclaré la guerre au peuple autochtone
Et durant cette manifestation, vous avez surtout dansé et chanté. Est-ce que danser et chanter, c'est non seulement honorer la nature, mais en quoi, puisque tu es d'une tribu tradition guerrière, en quoi c'est aussi quelque chose qui vous aide à combattre? Bom, lá havia vários povos vários diferentes, né? E eu não posso falar pelo outro povo, né? Mas vários povos eles utilizam os cantos, dança, para dizer que estão prontas para enfrentar, né? Então, eu não posso falar muito, no meu povo Alto Xingu, eles não são de guerrear do Alto Xingu. Eles são mais da paz, né? Eles usamos o canto para o que o Maci acabou de falar tudo, né? Usamos canto, dança, para agradecer a natureza. Eu não vou repetir tudo o que ele disse, ele falou tudo, que usamos esse dança, esse canto para isso. Então, eu não posso responder por outros povos. Oui, effectivement, on est dans cette manifestation à Brasilia, on était très nombreux, on avait différents peuples, et donc je ne peux pas parler au nom des autres, je vais parler au nom de mon peuple, mais je voudrais dire que c'est vrai, on peut utiliser les chants et la danse pour dire qu'on est prêt, qu'on est prête pour lutter, pour faire face à une difficulté. Mais mon peuple, c'est celui du Haut-Xingu, on n'est pas vraiment un peuple de guerre, on est plutôt un peuple de paix. Donc pour nous, c'est exactement comme Matsi a dit, donc je ne vais pas répéter, mais les chants et la danse, c'est plutôt pour remercier tous les esprits qu'il a cités. Você perguntou, né? Se a gente canta e dança para a guerra, né? Para quando a gente vai batalhar. O meu povo, eu acho que não só o meu povo, mas muitos povos do Brasil, quando vai para a guerra, tem um canto, sim. A gente canta para poder trazer a força dos guerreiros, para poder a gente enfrentar o inimigo. Então, a gente tem canto para a guerra também. Meu povo Kayapó tem, sim, um canto para a guerra. Então, a gente faz esse ritual para ir enfrentar o inimigo. Temos, sim. Oui, non, je voudrais justement dire que c'est vrai. Mon peuple, le peuple Kaipo, mais aussi d'autres peuples, on peut aussi chanter quand on fait de la guerre, parce que cela transmet de la force pour pouvoir combattre l'ennemi. Donc, nous avons des rituels où on chante justement pour pouvoir avoir de la force pour aller vers l'ennemi. Ça, c'est pour le peuple Kayapo. Chaque peuple a ses rituels, effectivement. Une dernière question à tous les trois avant de passer la parole à la salle. Quel message vous avez envie d'adresser au peuple français, aux Européens? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Bom, primeiramente, antes de repassar essa mensagem e eles perguntarem, estou muito feliz de estar aqui, podendo falar com vocês diretamente sobre a minha cultura. E a mensagem que eu deixo para vocês é que ensinem as crianças sobre os valores da Mãe Terra, da Mãe Natureza. Repassem para elas que nós, povos indígenas, habitamos esse planeta e que estamos
guardando e defendendo e cuidando da natureza para que vocês aqui possam respirar e viver bem também. E a ajuda que vocês podem estar fazendo é pressionar o governo de vocês para que possa nos dar apoio na questão política e também pararem de comprar as sementes transgênicas do meu país, pararem de comprar carnes, produtos que exploram e matam o meu povo da América Latina, o povo indígena todo da América Latina. Porque nós estamos exportando muita coisa para os países de vocês e que estão matando o meu povo, que estão poluindo a minha terra, que estão desmatando o meu território. Então, se conscientizem e conscientize as crianças, os jovens, para que possam ter menos consumo, para pararem de consumir muita coisa e que quando for consumir, procurarem saber quais são os produtos, porque tem empresas que produzem e que estão matando o meu território, estão matando o meu povo, estão matando a mãe natureza. E é isso que eu deixo, esse recado. E que a gente possa juntos transformar um país de paz e amor e que a natureza fique bem por alguns anos, até que muitas crianças possam desfrutar dela. Donc, tout d'abord, je tiens quand même à dire que je suis très content d'être ici, de pouvoir parler directement avec vous et de passer ces messages. Et le message, justement, est apprenez aux enfants nos valeurs, les valeurs de la terre-mère. C'est important que les enfants sachent que nous, les peuples indigènes, on habite les forêts et qu'on habite les forêts qu'on garde, qu'on défend, qu'on préserve. Parce que tout le monde a besoin de respirer, de bien vivre, et c'est pour ça que nous protégeons la nature. Pour nous aider, il faut demander à vos gouvernements, il faut faire de la pression pour qu'on puisse avoir un soutien politique. Et c'est très important, il faut arrêter d'acheter des semences OGM, de la viande, de la soja, des produits en fait qui pourraient être produits, provoquent la mort et de la forêt et de nos peuples. Le Brésil est en train d'exporter beaucoup de produits dont la production passe par le meurtre de nos peuples et de nos terres. Il est très important d'avoir cette conscience, vous, les enfants et les jeunes. Il faut consommer moins. Et lorsqu'on consomme, il faut savoir ce qu'on consomme. Parce qu'il est important de savoir qu'il y a plusieurs entreprises qui tuent nos peuples et qui tuent la terre-mère. Et nous, ensemble, on peut construire un pays et un monde de paix, d'amour, avec une nature préservée pour les enfants. Eu quero passar a mensagem aqui para os pais, mães, que ensine aos seus filhos respeitar o próximo, amor ao próximo, que ensine que os povos indígenas foram os primeiros habitantes originários deste planeta, que o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Ensine isso para eles. Ensine que os povos indígenas ainda existem. Ensine a eles que os povos indígenas não está escrito só no livro. Nós existimos. Ensine aos seus filhos que tudo que consumimos vem do desmatamento. Vem da destruição. Ensine isso para os seus filhos, porque os seus filhos, nossos filhos, são esperança. Esperança do nosso futuro, esperança para o mundo.
ensine isso para eles. Ensine que temos viver em paz, harmonia e amor entre o próximo. Muito obrigada a todos. J'aimerais dire aux parents, aux pères et mères qui sont là, apprenez à vos enfants l'importance d'avoir de respect pour l'autre, d'avoir de l'amour, et apprenez vos enfants à propos des peuples indigènes. Dites-le que nous sommes les premiers habitants, les habitants primaires de cette planète. Apprenez aux enfants que le Brésil n'a jamais été découvert. Le Brésil a été envahi. Apprenez les enfants ça. Apprenez les enfants que les peuples indigènes existent. Ils ne sont pas seulement dans des livres, dans des ouvrages. Nous existons, nous sommes là, nous sommes vivants. Apprenez à vos enfants à consommer, parce que beaucoup de ce qu'ils consomment est les produits de la déforestation et de la destruction. Apprenez tout ça à vos enfants, parce que vos enfants et nos enfants, ils sont l'espoir. Apprenez-le qu'il faut qu'on vive en paix, en harmonie et en amour. Merci beaucoup. Oui, le mot de la fin, Mudiji, enfin, la première fin. Okay. Sorry, me non apto to plan di message bro me mingi pimpinis. Me actim na meg 2000 kap 21 na mi tokdo mi bla tokdo lo climate change di sita mi actim mupina message bro me spray lo or kata hap yung pimpinis la pasta. Oui, je pense que je vais dire quelque chose de très similaire, mais qui va être quand même différent, puisque la situation dans mon pays est différente et moins dramatique qu'en Amazonie. Vous savez, je vais commencer par vous dire qu'en 2015, j'ai été invité à la COP 21 pour parler du problème du réchauffement climatique. Et nous avons réalisé un film pour parler de l'importance de respecter les forêts et la nature en général. Awesome na mi play gat tripla big pla for meri for sambra likli for meri fresh is tap tasol you mi or kata kisi muin lon disla awesome na mi worry awesome na okay mi pla makim disla movie now message bro mi mingi pimpinis na you pla kan awesome empezada bro mi na give message lo or kata hap you pla makim awesome na inside lo Europe tu mi kamuran na mi makim conference mi sugli mol kata piginin lo planim diwai na makim awesome so something me toto pini so mi no katnar bra we don't give you bra so you plan benim dislana kama posa me empezada bro mi emtaso. Et mon message est très simple. Il y a 3 grandes forêts primaires dans le monde, en Amazonie, en Afrique et dans mon pays. Mon pays, c'est une petite forêt primaire. Alors moi, je suis le petit frère de nos grands frères de l'Amazonie. Mais j'ai dit dans ce film, et je répète tout le temps, qu'il faut protéger ces forêts primaires. Et ce que j'aimerais simplement ajouter, c'est que j'ai beaucoup voyagé à travers l'Europe et la France. Je rencontre régulièrement des élèves, je plante des arbres avec eux et je leur demande d'être des ambassadeurs et qu'à leur tour, ils prennent soin des forêts. Alors c'est la dernière chose que j'aimerais ajouter maintenant. J'aimerais que vous tous qui êtes dans cette salle maintenant, vous aussi, vous soyez des ambassadeurs de la forêt et que vous aussi, vous demandiez aux gens qui sont autour de vous de protéger la forêt, que vous aussi, vous plantiez des arbres chez vous, parce que tout commence aussi à un niveau local, pas forcément dans mon pays, mais ça commence aussi chez vous. Et donc, je vous demande à vous tous d'essayer de faire quelque chose à votre propre niveau pour protéger la nature de quelque façon que ce soit. No, something, you mean not can wet him government, or you mean not can wet him governor, or you mean not can wet him president. Something grand, you mean yet look at him grand bro, you mean, so you mean local to local, community to community, you mean yet
Panum wena protectim kandim lo yumina. Planim diwaina. Wanam something yumi at makim. Good plus something. Lo yumi or kataro inside the wall. La dernière chose que je voudrais dire, parce que je sais que vous les Blancs, vous êtes toujours pressés, la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas que nous attendions l'autorisation du président, du gouverneur et des hommes politiques. Nous tous, nous devons faire quelque chose directement sans attendre l'autorisation de personne. Allez planter des arbres cet après-midi, faites quelque chose concrètement pour protéger la nature. Vous trouverez vous-même vos propres idées, mais faites quelque chose sans attendre l'autorisation de personne. Nous tous, à un niveau local, nous pouvons agir juste sur nos terres, sur vos terres. Faites quelque chose dans votre jardin. Alors, je suis désolée, évidemment, c'est vrai, nous sommes toujours pressés. Au niveau timing, on peut prendre 3 questions. Donc, s'il y a des questions dans la salle, excusez-moi s'il y en a plus, peut-être que je privilégierai deux questions, une question des enfants. Hein. Est-ce qu'il y a... Non, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Les enfants, est-ce que vous avez des questions? Pas spécialement, on me dit. Ah, il y a des questions là-bas, oui. Alors, je vois une main levée. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Ah, il y a les enfants aussi. Peut-être qu'on peut regrouper les questions. Au fond, il y a un micro. Alors, il arrive devant. Alors. On t'écoute. Et quand on coupe un arbre, est-ce qu'on peut le replanter après pour qu'il y ait un équilibre? Si mademoiselle, Bekim. Merci, mademoiselle. Je vais me permettre de répondre. Sorry, you cut him long big bamboos or primary forest. You plan him can not come up good. So inside lo big bush number na cut him na plan him can. Mi prasa make him awesome. Je dois simplement vous dire qu'évidemment, lorsqu'on coupe des arbres ici en France ou dans les forêts qu'on appelle secondaires qui ont été plantées par les hommes, eh bien sûr les arbres vont repousser à l'identique. Mais les forêts primaires dont nous parlons, ce sont des forêts uniques. On ne peut pas les replanter. Elles sont nées lorsque le monde est né. Et c'est pour cette raison qu'il faut les protéger, parce qu'elles ont une valeur inestimable. Oui? Mais la question, c'est comment on fait pour sauver l'Amazonie? Parce qu'en ce moment, elle est en feu et... Eu uso a palavra do nosso mestre Kepanga, o grande líder, que vocês plante uma árvore e diga para seus pais cobrarem o governo francês para que possa dar apoio à floresta amazônica. Je prends le mot, j'emploie les mêmes mots que ces grands leaders viennent de dire. Fais ce que tu peux faire dans ton monde. Et plante un arbre peut-être, et surtout demande à tes parents de mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il nous aide, pour qu'il donne un soutien pour la forêt amazonienne. J'ai vu qu'il y avait une petite main qui se levait là derrière, oui. Ah, là devant aussi. Pourquoi on coupe les arbres pour faire du soja?
Je l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure. En fait, c'est pour faire des grands champs. En fait, quand tu vois une forêt, eh ben, si tu veux faire un grand champ de blé, tu es obligé, eux, ils coupent tous les arbres pour avoir une grande surface. Et ben, au Brésil, c'est pareil, ils ne plantent pas du blé, ils plantent du soja, qui est une petite plante, et ils coupent tous les arbres pour faire un grand champ. Et ce soja-là, comme je disais tout à l'heure, il va servir à fabriquer de la nourriture pour les vaches, pour les bœufs, pour la viande, le steak. Par exemple, le steak haché, s'il est en France, la plupart, la majorité des steaks hachés de ces vaches-là sont nourris avec d'alimentation du soja qui vient du Brésil. C'est la principale cause de la plantation du soja. Donc ici, on peut manger différemment. Il y en a qui choisissent de ne plus manger de viande et d'autres qui choisissent de manger de la viande bio spécifique et de ne plus manger des steaks hachés surgelés de la cantine, d'ailleurs. Donc tu peux faire pression aussi, pas qu'aux hommes politiques, mais à tes parents pour qu'ils changent, ou à ton école, à la cantine, pour qu'ils changent la nourriture qu'on mange tous les jours. Une petite question aussi, peut-être là, on avait deux. Damien, on peut. Voilà. Oui. Vous en pensez quoi du président brésilien? Bom, ok. Essa pergunta é muito boa. Vindo de uma criança é um pouquinho complicado. Eu acho complicado eu responder da maneira que eu gostaria. Mas eu vou dizer para você que o presidente do Brasil, ele, para mim e para muitos povos, ele é um branco doido. Ele não pensa direito. Ele não tem um pensamento equilibrado. É por isso que ele é muito mal para a gente. Ele é muito ruim. É um presidente muito ruim mesmo. Não tem sentimento. Não gosta da natureza, não gosta dos povos indígenas, não gosta dos povos quilombolas, não gosta dos camponeses. E então ele é doido, ele é muito doido, não tem um pensamento bom. Alors, ta question, elle est excellente. C'est une très très bonne question. Mais puisque tu es un enfant, je ne vais pas dire tout ce que je pense à propos du président. Mais ce que je peux dire, c'est que pour moi et pour beaucoup de peuples, ce président, il est tout simplement un blanc fou. Il ne réfléchit pas bien. Il n'a pas une pensée équilibrée. Il est très, très, très méchant. Il n'aime pas la nature. Il n'aime pas les peuples indigènes. Il n'aime pas les anciens esclaves. Il n'aime pas les paysans. Il est trop fou. Je crois qu'il y a une dernière question, voilà. Un Oui, adolescent, bonjour, c'est ici. bien. Alors moi je suis jeune, alors moins jeune que les questions précédentes effectivement, mais j'aimerais déjà vous dire pour commencer que je suis très honoré et les gens qui sont avec moi par là, on est lycéens, on est sûrement très honorés tous de vous accueillir ici. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'avec votre présence, vous arrivez à remettre en question un petit peu toute l'éducation qu'on a ici, nous les hommes blancs comme vous aimez dire, et notre construction de société un petit peu comme elle est faite, parce qu'aujourd'hui on est dans une société de consommation, donc on nous a appris à vouloir plus que ce qu'on a, et avec ce que vous nous apportez, on doit remettre en question des années et même presque des siècles d'existence. Et du coup, je trouve ça vraiment important qu'il y ait un partage entre des communautés comme ça. Donc ça, c'était pour vous remercier. Et j'aimerais vous demander,
qu'est-ce que vous pensez des efforts politiques qui sont faits pour la protection des forêts et pour la protection des mémoires comme les vôtres? Ça vous laisse mieux les politiques. Hein. Sorry, machine good question you give him that's all. Mi bro, Sindania, mi bro, national level politics. Well, politics people are making, mi bro no clear too. Something or Sindan lo mamalo. You brought to Sindan also. You brought or kata something. TV or computer or telephone or one something you brought yet. Ikat I to one something good or no good. You brought no up give him author or you brought or make him awesome so. Savage tablo you brought. Merci. C'est vraiment une bonne question, mais je dois vous dire qu'en ce qui me concerne, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question. D'abord parce que moi, je ne suis pas un homme politique de stature internationale et ces gens-là ne m'écoutent pas, ont très peu de respect pour nous. Et donc, je ne sais pas trop quoi leur dire pour pouvoir les influencer. Sorry. Mais cela dit, je pense tout de même que demander aux hommes politiques de mettre en œuvre des lois internationales qui protègent la forêt et qu'elles soient respectées, et donc essayer de faire pression sur eux, je pense que ça peut vraiment avoir une incidence. Mais j'ai toujours du mal à parler de tout ça parce que moi, vous savez, je ne suis qu'un tout petit chef et je ne sais pas si ce que je dis a beaucoup d'influence, mais peut-être que vous trouverez les mots, vous trouverez les actions qui sont les plus adéquates. Et donc c'est pour ça que je vous invite, vous, à réfléchir aux meilleures actions, parce que moi, je serais très prétentieux de vous dire ce que vous, les hommes blancs, vous avez à faire. Muito boa a pergunta do jovem. Realmente é muito complicado a gente estar sendo ouvido dentro do meu país, dentro do governo brasileiro. Diferente do mestre Kepanga, mas temos coisas em comum porque a gente não é ouvido dentro desse novo governo. E ele também falou dessas ferramentas que vocês têm, realmente é muito importante. Vocês têm umas ferramentas e caminhos que podem estar ajudando muitas florestas nativas. E como jovem, dentro do meu país, a gente se organiza como juventude para poder pressionar o governo. Então, acredito que vocês, jovens, também podem estar fazendo aqui dentro do seu país, com trabalhos educativos, sensibilizando outros jovens, falando sobre a importância da Amazônia, sobre a importância da natureza para a vida, fazer manifestações, petições, cartas para grandes autoridades, assim como muitos jovens do Brasil se organizam e faz isso. Então, acredito que
é uma boa ferramenta. E vocês, por serem um país de grande consumo, infelizmente, né? E ter bastante capital por conta desse consumo, o governo de vocês podem estar pressionando politicamente num setor mais internacional para que a nossa floresta, a minha floresta, o meu território tenha um respeito pelo governo brasileiro e desse branco sem noção que está destruindo e explorando o meu território, para que ele respeite a Constituição brasileira. Então, vocês têm uma ferramenta muito boa e que vocês, tanto o jovem quanto várias pessoas, se organizem e façam essa pressão com o seu governo para que eles possam conversar com o meu governo, com o governo brasileiro. C'est une excellente question, merci beaucoup. Et c'est vrai, c'est très difficile, je comprends, de porter ce message. Pour nous, même pour nous, c'est très difficile de se faire entendre à l'intérieur de nos pays, de notre propre pays, pardon. Mais je crois que vous connaissez mieux, vous savez quels sont les outils, les moyens, le canal que vous avez pour essayer d'aider la forêt première. Nous, les jeunes indigènes, les jeunes autochtones au Brésil, on s'organise pour faire de la pression envers le gouvernement. Par exemple, on fait des actions d'éducation, des actions de sensibilisation. On peut sensibiliser d'autres jeunes aussi par rapport à l'importance de la nature, par rapport à l'importance de la forêt amazonienne. Vous pouvez faire, comme on le fait, des manifs, des pétitions, envoyer des lettres aux autorités. On fait ça au Brésil en tant que communauté indigène jeune. Vous venez d'un pays qui malheureusement c'est un pays de grande consommation, et dû à cette grande consommation, il y a aussi beaucoup de capital ici. Donc votre gouvernement a des moyens de faire de la pression politique pour qu'il y ait une plus grande conscience internationale par rapport à la protection de la nature. Et peut-être qu'en conséquence de ça, notre gouvernement, ces blancs fous, va reconnaître l'importance de protéger la nature aussi. Bom, aqui fizeram duas perguntas, né? O que podemos fazer para ajudar? Eu acho o seguinte, a única coisa para ajudar, entre aspas, né? Parar de comprar do Brasil, parar de comprar o que vende lá, os produtos. Porque o país de vocês está contribuindo com o desmatamento e destruição da nossa floresta. Eu acho que temos que fazer doer no bolso dos comerciantes, né, que vende o produto do Brasil. Porque a maior parte que plantam soja, gado, madeira, o país de vocês contribui muito com o desmatamento. Então, eu penso que vocês pressionem o governo de vocês para pressionar a não comprar o produto que vem do Brasil. Eu acho simples. Ok. D'accord. C'est vraiment, merci beaucoup pour cette question, elle est très importante. Et la réponse, je crois, elle est très simple. Quoi faire pour nous aider? Il faut tout simplement arrêter d'acheter ces produits dont on a parlé aujourd'hui, parce que vous, en tant que pays, êtes en train d'aggraver la situation de la déforestation. Je pense que la seule solution que nous avons, c'est de faire ces dévastateurs, ces entrepreneurs, sentir les problèmes dans leurs poches. C'est que là que ces producteurs de soja, des vaches et qui font de la déforestation du bois vont comprendre. Donc je pense que vous, ici, en fait, votre pays, il est en train d'aggraver la déforestation par la consommation de ces produits qui viennent de zones dévastées. Donc, faites de la pression sur votre gouvernement pour que votre gouvernement fasse de la pression sur notre gouvernement.
Merci beaucoup, Kayulu, Matsi, Moudidje, et à vous de Marc et Mélina, pardon, pour la traduction. Merci à l'auditoire aussi d'avoir eu cette écoute et aux enfants surtout d'être venus aussi nombreux. On en est tous ravis. Donc la conférence, la table ronde se termine. On va laisser place à la prochaine. Il y a juste Moudidje qui voulait vous prendre en photo, que ce soit aussi l'exploration inversée, pour reprendre le titre de leur premier film. Et dire au passage que Moudidje et Marc dédicaceront leur livre à la sortie. Ça s'appelle Au pays des hommes blancs, où Moudidje porte un regard à la fois humoristique, satirique, ironique et plein d'humour sur notre société. Merci beaucoup. Très bonne lecture. S'il te plaît, bouge pas, bouge pas, bouge pas. S'il te plaît, bouge pas, à photo. S'il vous plaît, ne partez pas. J'aimerais vous prendre en photo pour vous montrer dans ma tribu. You mean go namel na. You brought kissing photo loya na. You mean go sindan lohab. Awesome na kissing photo. S'il vous plaît, excusez-moi, je vais vous demander de ne surtout pas bouger. Et par contre, j'aimerais que vous tous, vous alliez devant. Vous tous, vous, Maxi, oui, vous tous. Saba, oui, oui. Moi, je vais venir au milieu de vous. Et j'aimerais qu'on fasse une photo que je pourrais montrer dans ma tribu. Excusez-moi les photographes, vous pourriez reculer? On me dit, sorry, all photographer all come, so Mihal. En fait, il faudrait que vous montiez sur l'estrade. Wait, mi simol. Vous pourriez monter tous sur l'estrade et reculer un petit peu parce que sinon on va rater sa photo et après il est très énervé. Voilà. Reculez un peu, voilà. Bougez toujours pas, je vais en refaire une autre, c'est un panoramique. Ne bougez pas.